La prise chère. La Suisse romande va littéralement trembler ce matin puisque c'est une prise chère spéciale ville romande. Et oui, je nous revois encore au début de l'été, en train de brainstormer sur les futurs délocs de la saison 2015-2005 à la terrasse du Mirabeau. Un petit feu de méridional dans la gueule, la langue gorgée d'Aperol Spritz, les aisselles de Martin laissant échapper un doux musc évoquant des balades à cheval dans des grandes prairies ensoleillées. On avait parlé d'aller couvrir le mythique festival de Coachella en Californie ou d'aller côtoyer les étoiles au festival de Cannes et nous voici finalement à Neuchâtel. En plein mois de novembre, sous une tente gonflable qui fait un bruit insupportable à 7h du mat. Pour aller à la rencontre de notre public, disent-ils. Neuchâtel, est-ce que vous êtes là ? Voilà. On a les voyages qu'on mérite et tout cela m'a inspiré une prise chère sur les différentes étapes de notre merveilleuse aventure à travers la Romandie. Mais vous le savez, je n'aime pas faire les choses à moitié, je souhaiterais de ce fait circonscrire notre objet d'étude, la Romandie, à l'aide d'une définition. Le Romandie, c'est le Valais, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Genève et le Jura, mais le Jura, on s'en fout tellement qu'on n'y va même pas. La Romandie, c'est la zone en vert sur les cartes de la RTS qui résume les votations. La Romandie, c'est une arme, madame, contre un ennemi commun à la France. Il y a d'ailleurs un papier très bien qui a été fait à ce sujet sur cette antenne il n'y a pas longtemps. La Romandie, c'est un patrimoine qui inspire un profond respect chez nos voisins alémaniques, dans la Weltwoche notamment. La Romandie, ce sont d'amicaux clichés, témoins de l'harmonie qui y règne. Les Valaisans sont des nazis, les Fribourgeois des layons, les Neuchâtelois des benets, les Vaudois des branle-cul, les Genevois des connards et les Jurassiens. On s'en fout toujours. Rappelez-vous, c'était il y a 2 jours, notre épopée commençait sous les « Hurrah, hurrah !» les habitants de la ville de Sion en Valais. Agent simple, non simple, c'est une vallée, ça s'appelle le Valais. On avait peur qu'ils s'en rappellent pas, les pauvres, on a opté pour du mnémotechnique. Bah oui, les Valaisans dans l'espèce. Non. Oui. C'est un peu les primitifs, ils ont inventé la raclette, mais la physique quantique, la politique, encore la grammaire les dépasse un peu. Ce qui ne les dépasse pas en revanche, ce sont les voitures immatriculées sur Vaud et le foot, sous la houlette d'une divinité à tête d'Angry Bird, Christian Constantin. Christian Constantin qui est un peu au foot ce que Suzanne Boyle est à la chanson. Pas beau. Autre régional de l'étape, un autre Constantin, un Bernie rocker, sorte de subtil crossover entre Trainspotting et la momie, que nous avons préféré refiler à nos collègues de l'après-midi, mais qu'importe, la fête était déjà belle, paraît-il. On m'a d'ailleurs dit qu'un auditeur était venu avec sa mère, sa sœur et sa cousine, du coup ils étaient 2. C'était sympa. Hier, c'est à Fribourg que nos animateurs sont allés se faire haranguer par une foule en délire. Alors que dire sur Fribourg si l'on souhaite éviter le cliché séculaire et offensant selon lequel les Fribourgeois puent du cul, ne se lavent pas, sont des gros paysans dégueulasses, etc. C'est faux. Eh bien rien, on passe à la suite. Aujourd'hui, le gros panard, Neuchâtel. Alors moi, on m'aurait laissé le choix dans la date. Moi, j'aurais quand même choisi celle-là. C'est vrai, vous avez vu la liste de trucs cool qu'il y a à faire à Neuchâtel. La case à choc. Ah non, c'est fou cette offre culturelle. Non, et puis c'est une ville mythique dont on entend parler depuis qu'on est tout petit. Bah oui, grâce aux filles qui s'appellent Isabelle. Isabelle, la plus belle des poubelles de Neuchâtel. Moi, je veux voir ça. J'espère qu'elle va venir. Non, vous allez voir, ça va être sympa aujourd'hui. On va pas manquer de vous rappeler que nous, Vaudois, on trouve que vous parlez comme des débiles. À plusieurs reprises, mal imiter votre accent. Vous répétez combien votre ville nous rend dépressifs. Et tiens, à propos de dépressif, une petite pensée pour votre ancien conseiller d'État UDC déchu, Yvan Perrin, qui est toujours au plus mal. J'espère qu'il vous manque pas trop, ami Neuchâtelois, mais vous savez ce qu'on dit. Yvan Perrin, 10 de retrouver. Demain, temps fort de la semaine, à n'en pas douter, Yverdon la radieuse, Ebourodounoum, 1400 les bains de sang, la ville qui d'une seule voix a souhaité déposer Protec quand Lausanne a été élue ville la plus dangereuse de Suisse en 2013. Bah oui, si on parle plus de nous pour ça, on parle de nous pourquoi, on balbutiait quelques Yverdonois hagards peu après l'annonce des résultats du concours. Bah on parle de vous parce que vous avez une ville très moche, pardi. Le nuage pendant Expo 02, c'était pas sur le lac qu'il fallait le construire. Et l'enlever, ça aurait été des vacances pour nos yeux. Et le parc Jap et la place Pesta et les burgers du WR. Pourquoi vous venez faire une émission chez nous si vous aimez pas notre ville ? Nous demandera le local, un tantinet susceptible. Ouais. Eh ben je sais pas. Voilà. On termine ce tour d'horizon avec une dernière ville romande, Genève. Genève et sa population composée de PDG, de CD, de banquiers, de MCG et autres FDP.
Genève et son jet d'eau de 140 mètres qui trône au milieu de la baie depuis 1891 comme un gigantesque pied de nez aux pays africains. Regardez toute la flotte qu'on a, de Dieu. Genève et son amour de la culture et de la scène alternative, comme en témoigne leur volonté d'emmerder l'usine pour une histoire de patente en ce moment. Genève et ses cafés à 1000 francs 60. Genève, ses chauffeurs UberX et son Stauffer Uber débile. Genève, je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous dire qu'on se réjouit de venir vous voir vendredi. Enfin, eux, ils se réjouissent. Moi, je serai pas là, mais je penserai bien à vous. À la semaine prochaine. Eh bah dis donc, tout le monde a ramassé aujourd'hui. Ah oui, Et bam Qu'est-ce qu'on fait? On se vexe pas. On rigole. Rouge FM.